bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors avant tout, j'aimerais m'excuser puisqu'il n'y a pas eu de vidéo mercredi comme je l'avais promis, comme c'était organisé normalement sur la chaîne. J'ai eu un partiel qui a littéralement poupé dans ma semaine et que j'avais oublié. Donc j'ai dû réviser et zapper les vidéos cette semaine. Je suis aussi en retard pour la vidéo de demain samedi puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi et donc j'ai 2 jours de retard maintenant. Officiellement puisqu'on est plus de 14h, heure de poste habituelle des vidéos. Et voilà, donc j'espère que ça va reprendre son cours normal. Je ne suis pas sûre que la vidéo de samedi soit à l'heure aussi puisqu'il s'agit du vlog de la convention Octogone à laquelle je n'ai pas tant filmé mais je vous en reparlerai dans ce vlog là. Je serai habillée pareil puisque j'en dirai un mot quand je filmerai les morceaux qui me manquent pour le vlog juste après. Et voilà tout simplement. Petite annonce. Est-ce que je vous la dis maintenant ou est-ce que je vous laisse attendre demain? En sachant que je vais essayer de poster cette vidéo ce soir pour que vous ne l'ayez pas le plus tard possible, c'est-à-dire demain. Ou alors on va faire en sorte que le vlog sera mercredi prochain et cette vidéo demain. Je ne sais pas encore si vous voyez cette vidéo et que par rapport à ce que je viens de vous dire, vous savez déjà. Mais moi pas encore. Donc je vais tout simplement commencer la vidéo et je ne sais pas quel titre non plus aura cette vidéo en fait puisque c'est un concept un peu particulier. J'avais vu sur YouTube récemment qu'il y avait un tag qui était à propos de nos journaux intimes où on lisait nos journaux intimes de quand on était petit au collège, en primaire, etc. et que c'était super drôle. J'ai vu ça sur la chaîne d'Amy Cake Up, j'ai trouvé ça hilarant, super fun, j'ai adoré ces vidéos. Et malheureusement, je n'ai jamais réussi à tenir un journal intime assez longtemps. Et encore moins, j'ai encore moins gardé mes agendas, donc je ne peux pas faire ça à propos de ces deux petites choses, le journal intime et l'agenda. Mais j'ai quelque chose de plus profond et de moins drôle malheureusement, mais de tout aussi intéressant à mon goût, qui est ceci. Alors visuellement comme ça, vous n'allez pas comprendre. Tout simplement quand j'étais adolescente, depuis le collège quasiment, et ce jusqu'au lycée, je ne saurais pas vous dire quand est-ce que j'ai vraiment arrêté, puisqu'après j'ai continué sur le blog et Tumblr. J'écrivais des textes, mais à l'époque des textes plus parlants, plus littéraire entre guillemets, hein, parce que je fais pas de la littérature excellente non plus, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que je suis là à vous parler de ça en fait. J'ai fait quelques poésies, etc. Et je trouvais ça drôle après tout ce temps de ne pas les avoir relus. Et donc en fait à l'époque je les avais imprimés et mis dans ceci. Donc en fait c'est une petite pochette assez particulière avec ça, voilà, c'est ce que j'avais trouvé sur le moment. Et à la base c'était noir, donc je l'ai customisé. Donc je vais vous faire une vision un peu plus proche que celle que j'ai là. Et on va détailler ensemble ce qu'il y a sur cette pochette puisque je l'avais customisée à ma façon. Voilà, donc il y a autant de bons souvenirs que de mauvais souvenirs sur cette pochette, hein, littéralement, je vous le dis. Et je ne vais pas être grand cœur à mort dans cette vidéo, c'est-à-dire je ne vais pas non plus y aller de main morte. Si vous m'avez... Donc éventuellement, si vous m'avez connu à cette période, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo sous peine de souffrir ou que je me moque de vous ou je ne sais pas, si du moins on n'est plus en contact ou je ne sais pas. Bref, je vais commencer dès à présent. Donc premièrement, alors on va commencer par la photo qui est ici. En fait à l'époque j'achetais chaque mois le Vogue sans jamais y être abonnée, ma maman me l'offrait. Et du coup j'avais plein de photos de mode vraiment sur mon mur, j'avais que ça, genre c'était un mur rose fuchsia, l'horloge au milieu et plein de photos de mode que j'aimais qui venaient du Vogue. Et je me rappelle que le Vogue a des 90 ans du magazine, je l'ai vu en 2 fois pour justement pouvoir le découper et garder l'original. Voilà, petite mise au part. Et en fait j'adore cette photo un peu USA, Amérique, tout ça. Tout simplement parce qu'elle me rappelle le clip Party in the USA de Miley Cyrus, dont je suis toujours fan, hein, ça ne changera pas je pense. Voilà, elle a évolué, j'ai évolué, merci, tout va bien dans le meilleur des mondes. Certes, je n'ai plus 15 ans, elle non plus. Et voilà, c'est tout simplement.
ensuite, du coup, voilà, cette photo était assez chouette avec les franges et tout. Moi, j'adorais ça à l'époque. J'adore toujours ça, mais j'en porte moins. Voilà, donc il y avait écrit Hollywood. Je sais pas trop quelle est cette image sur le côté, puisqu'il n'y a pas la suite. Genre, je l'ai découpée. Ah ouais, c'était juste un fond, en fait. Voilà, il y a le même bord ici. Je me souviens même pas comment j'ai fait. Donc, ensuite, il y a écrit Creepy Cookie, en gros. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était le nom de mon blog Skyrock. Si vous voulez aller voir, il n'est pas disponible, supprimé. J'ai supprimé mon compte Skyrock sur lequel je n'allais plus depuis des mois, des années. Tout à l'heure ou hier soir, je crois. Il me semble hier soir, j'ai supprimé définitivement mon compte Skyrock, donc voilà. Ensuite, oui, du coup, c'est le surnom de mon blog. Et comme on le retrouve, il y avait déjà le cookie dedans. Voilà, j'ai envie de vous dire... voilà, c'est moi, ça a toujours été moi et il y a des choses comme ça qui ne changent jamais et j'ai gardé Tali au lieu de Creepy, ce qui est quand même vachement plus sympathique, il faut le dire. Voilà, en sachant que je suis visuellement moins creepy qu'avant, j'ai envie de vous dire aussi, oui, j'ai confiance en moi. Je ne dénigre pas celle que j'étais et encore ça dépend à quel âge, hein, parce que j'ai vu des photos à un anniversaire de mon cousin il n'y a pas très longtemps. Comment vous dire que quand on voit des photos qu'on n'a jamais vues de sa vie, il y en a certaines on aurait préféré pas les voir du tout. Voilà. Je pense qu'on a tous ce genre de photos compromettantes, qu'on n'a pas envie qu'elles ressortent si un jour on devient célèbre. Bah malheureusement je pense qu'on en a tous parce qu'on a une famille, voilà. Et donc passons à la suite, là on a une femme qui fume, voilà, à l'époque où ce n'était pas encore prohibé de promouvoir la cigarette sur les magazines. Voilà, en sachant que c'est dégueulasse, c'est mal, et même si depuis toute petite, alors ça c'est un truc particulier chez moi, depuis toute petite, j'adore l'odeur de cigarette. Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'adore ça, j'adorais ça. Quand j'étais gosse, je sniffais littéralement le cendrier à côté de l'ascenseur de chez moi. Parce qu'à l'époque, il y avait un cendrier qui a disparu au fil des années, du coup. Et voilà. Alors, je n'aime pas spécialement fumer ou autre, ou l'odeur de tabac froid sur les cheveux des gens, quoi. Mais, je sais pas, ce cendrier avec un truc particulier qui fait que, voilà, ça me fait penser à ça. Donc voilà, je devais sans doute trouver la photo jolie, je ne sais pas. Là, il y a une femme qui tire un peu la gueule quand même, hein. On peut pas dire qu'elle soit très joyeuse. Là, il y a une femme, alors cette photo, je la trouve super sexuelle en vrai, hein. Clairement. Alors, je sais pas si je la trouvais comme ça à l'époque ou pas. C'est vrai que le maquillage en lui-même est très graphique. Alors, il y a moins de travail vu comme ça, avec l'éclairage, que sur les make-up de Sananas par exemple, j'ai envie de vous dire. Faut que j'arrête de dire mais j'ai envie de vous lire. Vous le comprenez assez bien je pense. Voilà, une bouche rouge énorme, super pulpeuse, rouge. Par contre, alors autant le rouge est très joli, très automnal, autant le côté glossy, j'ai toujours détesté ça. Alors celle-là est plutôt jolie, voilà, on a une onde de contouring que j'aime beaucoup maintenant. Voilà, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle a des jolies lèvres, j'aime bien son rouge à lèvres, bref, c'est sympathique. Du coup, il y avait écrit Prada. C'est pas une marque que j'ai aimée spécialement, donc je ne sais pas. Voilà, je devais trouver un mot, la typo jolie ou je ne sais quoi. Et un désir, voilà, donc en fait ça doit bien aller avec la photo, donc je pense qu'il doit avoir un lien. Alors, entre vous et moi, finalement, je trouve cette vidéo assez drôle. Mais ça, c'est parce que j'ai pas encore lu les textes, je pense. Donc voilà, je vais essayer de pas vous en faire lire des super longs parce que vraiment... Il y en a qui sont super longs, hein. Je me souviens, franchement, il y a des trucs... voilà quoi. Donc j'essaierai de vous mettre quelques textes plus longs sur le blog, voilà, régulièrement, avec le lien de cette vidéo, parce que c'est drôle, voilà. Il y a des textes que j'aime beaucoup, encore maintenant, parce que je sais ce qu'ils veulent dire. Il y en a des assez sympas dans l'histoire qu'ils racontent, même si l'écriture n'est pas géniale. Il y a des poésies que... Pour des concours, je les avais écrits et des concours de fanfiction sur Skyrock, tout ça, hein, rien de très vrai concours quoi. Mais il y en a encore que j'aime beaucoup parce qu'ils sont jolis. Non pas parce qu'ils veulent dire quelque chose, mais il y en a qui sont jolis. Je pense à un en particulier pour un concours qui était sur l'hiver. J'essaierai de le mettre en premier lieu ou alors de vous le lire sur le blog. Mais voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Et alors là on va partir dans les choses un peu horribles. Donc, ah oui, il y a ça devant. Ah, voilà, ça c'est pratique. Très pratique. J'adore cette pochette. Clairement, je ne la rachèterai pour rien au monde. Alors, là, sous le truc, il y a des petites écritures qui sont à propos... Oh, génial! Fallait que je réécrive Creepy Cookie, Ado, Vogue, Venise, Anti, tout ça. Genre tous les... Oh, j'ai vu un mot qui vient de me choquer. Tous les voyages que j'ai fait cette année-là. Et alors, un truc assez horrible. Tiens, c'est marrant, il y a écrit SM, je ne sais pas pourquoi ni comment. Et je suis sûre que ce n'est pas les initiales de quelqu'un, je pense. Voilà. Je savais qu'il y avait avoir des moments gênants dans cette vidéo. Ah, il y a écrit Blogstar. Alors voilà, ça c'est le petit mot genre choc dans ma tête. Alors je ne sais pas si ça se fait toujours, mais sur Skyrock, il y avait une catégorie de blogs qui sortait du lot et qui s'appelait les Blogstar. Skyrock avait genre... ça a toujours été très secret, mais genre ils avaient leur petit comité de personnes qui choisissaient un blog à mettre en avant dans chaque catégorie. Et j'avais le blog qui s'appelait Loveuse Chocolat à l'époque et qui justement avait été Blogstar. Alors faut que je vous explique l'idée générale du truc. Alors oui, Loveuse Chocolat, voilà, c'était mon pseudo internet de quand j'étais en 5e et que j'ai débarqué sur internet les deux pieds dedans. Voilà, c'était le nom de mon premier blog qui a très vite été supprimé parce qu'il y avait 2 filles dans mon collège que je détestais, qui l'avaient trouvé et que je voulais fuir à tout prix parce que je ne voulais pas qu'elles voient ma vie privée de blogueuse, on va dire. Même si je me rends compte maintenant que, premièrement, ce qu'elles faisaient c'était un peu du harcèlement. Deuxièmement, je m'en suis très vite sortie, je m'en suis très bien sortie je dirais, puisque je ne les ai jamais revues. J'ai appris à me moquer d'elle très vite, très vite, je dirais dès la première année, dès les premiers moments en fait. J'avais une meilleure amie sur qui compter que je venais de rencontrer, qui a été là pour moi et que j'ai été là pour elle, et on s'est soutenues toutes les deux face à ces deux connasses. Voilà, si Lilia et Laura passent par là un jour, je vous salue les filles, voilà. Très, pas du tout amicalement bien sûr, voilà. Clairement si vous m'avez fait du mal, je ne vais pas vous rendre quelque chose de positif, bien évidemment. Et d'ailleurs ça me fait beaucoup rire quand je repense à ces deux personnes. Ensuite il y a des trucs par rapport à des gens que je déteste. Oh ça me parle mais alors je ne sais pas pourquoi. Il y a un autre nom de blog. Pourquoi il y a écrit fiancé? Oh mais c'est n'importe quoi. Il y a des mots que je saurais pas expliquer, genre normal. Ah si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je viens de me souvenir d'un truc. Bon alors je suis désolée parce que je ne vais pas tout partager avec vous parce que ça me fait rire mais ça fait partie en gros des mauvais souvenirs en vrai. Mais alors putain j'ai mis du temps à m'en souvenir quand même parce que là voilà, il y a des trucs qu'on oublie qui sont sans importance quand on est au collège, ado, voire avant en primaire et tout. Et voilà, des fois on a des notes qui nous font repenser à ça et dans 25 ans, quand peut-être je n'aurais plus ce carnet que je l'aurais jeté, et ben je m'en souviendrai pas, voilà. Il y a écrit Kinect. Ah oui, parce que chez ma meilleure amie, une autre, en fait on jouait à la Kinect et on jouait à Just Dance, enfin l'équivalent sur Kinect. Et c'était genre trop cool, c'était vraiment l'un de mes passe-temps favoris à ce temps-là, quoi. Genre vraiment, j'adorais ça. Et actuellement, voilà, je suis à la fac et en sport, actuellement, j'ai danse de salon. Voilà, alors ce n'est pas du tout le même genre de danse, mais on y revient. Bon, cette vidéo va durer 1000 ans, il faudrait que j'accélère un petit peu. Bon, j'avoue peut-être pas à ce point-là. Donc, on va continuer rapidement. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit d'autre ? Ah, il y a le surnom de mes amis de l'époque parce que Tali vient d'un bouquin à la base. Oh mon dieu, j'ai vu un texte qui dépassait, ça m'a trop choquée. Je vais vous expliquer plus tard. En fait, mes amis avaient les surnoms du bouquin de Uglies de Scott Westerfeld parce que j'adorais ce livre et que je leur ai proposé ces surnoms et qu'ils les ont acceptés puisqu'on avait une petite bande de potes qui aujourd'hui n'est plus vraiment soudée, on va dire, pour plein de raisons, les conflits, les éloignements, les trucs impardonnables, les gens qui vous répondent pas. Ça vaut plus pour le lycée
On est le 9 novembre, non 9 octobre. Oh mais je suis dans un autre monde hein. Le 9 octobre, clairement, je suis un peu vénère. Voilà, hashtag message personnel, tout ça, tout ça. Bref, du coup, il y a le surnom de mes amis. En gros, il y avait Hiro, Shay, Tali, moi, Aya, Anto. Il avait pas de surnom. En fait, le gars. Non, bah je ne sais pas. Alors, le gars n'avait pas de surnom. Je suis désolée, Anto, si tu passes par là, parce que on est encore amis et tout, et c'est vraiment un de mes meilleurs amis. Voilà, pour tous les autres qui regardaient cette vidéo, je suis désolée. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Il y avait peut-être plus de surnoms disponibles ou je ne sais pas, mais voilà. Alors là, ah si, il y a écrit Fa. Je sais pas pourquoi il y a écrit Fa. Alors là, je ne sais pas. Il y a écrit 132 TS1. Alors TS1, c'est parce que j'étais en terminale S1, mais alors 132, je ne sais pas. Ou alors 152. Alors je vois toujours pas non plus 152, ça non. Il y a écrit Shuki, My Whole Blue Jean. Alors c'est une chanson de Miley Cyrus que à vrai dire je n'ai jamais vraiment beaucoup aimé, alors je ne vois pas pourquoi son nom est là. Voilà, une date, putain c'est vieux, il y a écrit Back et Just Dance, voilà. Alors je ne sais pas pourquoi il y a écrit Back là-dessus, en sachant que c'était en 2012 et que j'ai eu mon bac 2 ans plus tard. Donc j'en étais pas du tout là. Mais ça veut dire que j'étais en seconde quand j'ai écrit ça. Donc nous avons pu dater cet objet. Ah, il y a un intérieur en plus. Alors, je vais vous montrer l'intérieur avant de faire le reste. L'intérieur est comme ceci. Alors c'est plutôt pas mal, hein, voilà, c'est pas du meilleur acabit, c'est-à-dire genre c'est pas super bien fait, on voit le scotch, pas transparent, plutôt opaque, c'est pas bien découpé, il n'y a pas de bord, tout ça, bref, on comprendra. Il y a écrit Roller Girl, c'est vrai que j'aimais beaucoup le roller même si j'en faisais plus à l'époque. Il y a une fille avec une planche, j'adorais, j'aurais adoré faire de la planche, sauf que ma mère en a eu une, s'est cassé la gueule, s'est traumatisée dessus et n'a jamais voulu que j'en ai une. Donc juste une fois j'ai pu monter sur une planche, c'était déjà il y a celle de l'association de la fac, voilà on a une planche qui traîne, elle est un peu pourrie, on peut rien faire dessus, mais c'est fun. Et la planche d'un frère d'une amie de primaire, qu'en avait une et que j'avais testée quand on était allé je sais pas où, dans les bois avec leurs parents et tout, les miens faire une balade pour aller dans la cascade, je me souviens vaguement de ça. Voilà, et là il y a une fille méga happy avec des cheveux courts et plein de paillettes dorées. Voilà. Et du coup l'arrière est comme ceci. Et alors là pareil, je vais vous lire ça par contre, ça va être fun. Donc il y a écrit Candy Girl, ce qui est absolument pas mon cas parce que j'ai jamais vraiment aimé les bonbons. À savoir que la pochette est un petit peu extensible, genre tu peux faire ça quoi. C'est fou hein. Voilà, bref. C'est très perturbant de faire ça. Enfin, Voilà. On voit pas les mêmes choses à 21 ans que quand on en a 15 ans. Donc là, il y a une fille encore pas contente. Voilà, ça a l'air génial. J'aime pas spécialement cette tenue. Voilà, la limite, j'aime bien ses bottes et sa veste, mais pas son pull. Là, il y a des yeux. Alors... Non, c'est pas les miens. Voilà, il y a des yeux. Je ne sais pas, c'est très creepy en vrai. Ça va bien avec le titre. On a une bouche, ça me fait penser à la bouche dans Black Swan. Voilà, il y a encore une bouche là, on a eu là, c'est un thème récurrent. Là, il y a des yeux avec un joli maquillage. Là, il y a une fille, voilà. Et ici, on a une citation de Tom Pêcheux qui est « Pour moi, l'œil de la française est assez coquin, donc noir forcément. Mais le côté graphique, limite punk, renforce cette confiance en soi, ce pouvoir qu'elle possède naturellement. » Oui, en fait je suis plutôt d'accord encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un bon point. Je n'ai pas tant changé, bien que j'ai changé un petit peu, du moins pas mal. Voilà, on ne perd pas toute sa personnalité. Et donc on va passer au texte assez rapidement, et j'en suis vraiment désolée de ne pas pouvoir m'attarder autant sur ces nombreuses pages, comme vous le voyez. Voilà. Je vous rassure, il y a plusieurs textes par page parfois. Hein. Seulement parfois.
Alors à vrai dire, il faut que je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de place sur la carte mémoire. Et que pour la vidéo il faut que j'ai l'appareil connecté à l'ordi, donc je ne peux pas filmer et faire ça en même temps en sachant que j'ai plusieurs cartes mémoire. Et après il n'y aura pas la même lumière puisqu'il est déjà 17h30 et que je ne pourrai pas filmer dans le noir parce que je n'ai pas d'éclairage. Voilà, problème de youtubeuse, mis à part. Alors déjà j'avais fait des pages de sommaire comme ça avec les titres des textes ou le début des textes quand il n'y avait pas de titre. Voilà, sur des feuilles A4 comme ça, grand carreau, perforé. C'est un peu nul. Clairement, je referai ça, je le ferai sur internet et je l'imprimerai comme le reste des textes. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Et donc, on va essayer de trouver un texte assez court. Bien sûr, j'ai numéroté pas les pages, mais en texte, alors je ne sais pas. Ça doit être par numéro de fichier de Word que j'ai, je pense. Et alors, ce qui me faisait rire tout à l'heure, en fait, c'est que j'ai retrouvé ceci, qui est la feuille, en fait, de pas un texte à moi, mais le texte d'une ex-amie, qui est devenue... Enfin, on avait un point de vue différent de la vie à un moment donné, qui a fait qu'on s'est séparés. Voilà, donc ça me fait vachement rire, il faudrait que je le relise à l'occasion. Elle avait aussi un surnom du groupe, si ça vous intéresse, c'était Mick. Voilà, du coup, est-ce que j'ai un texte assez court pour le moment qui n'est pas une poésie? Ça va être difficile, alors j'ai un... Ah, celui-là a l'air petit. Je vais pas lire ça avec le ton, sinon vous allez vous ennuyer à mourir. Je creuse ma tombe, seule comme une grande, je creuse le quotidien et je détruis mes muses, ils m'adulent, ils se défoncent pour moi, mais putain qu'ils comprennent que je finirai comme eux dans la fosse commune. Ce n'est pas comme si j'étais célèbre et eux crèvent encore parfois comme des chiens, je suis un robot du monde moderne, comme un robot qui travaille à la chaîne, ce monde où chacun regarde en chien en faïence son propre voisin. Allez, nouveau crevé dans votre tombe sans thune, vous critiquez toujours parce qu'on est plus vieux, alors soi-disant qu'on est des cons, mais c'est nous qu'on adule, on fait rêver et on fait péter la thune, le seul moment de cette chaîne de vie qui vaut la peine d'être vécue, on passe 20 à en rêver, sous-entendu en je pense, qu'une seule à en profiter et après on n'a plus que les yeux pour pleurer comme des vieux qui triment qui savent plus s'amuser, le reste d'une vie où il n'y a plus qu'à crier. Voilà, je pense que ce texte résume très bien l'idée de rébellion adolescente. Alors quand j'y pense, j'ai pas vraiment fait ma crise d'ado, du moins pas énormément, et je pense que ça doit en faire partie sans doute. Alors il y a encore plein de textes super longs, j'ai clairement pas envie de vous lire tout ce paragraphe ou tout ce paragraphe là par exemple, donc on va essayer de... Ah, celui-là, voilà. Oh, alors celui-là c'est vachement drôle. L'avantage c'est qu'il est très court pour vous. Alors, et tu sais, plus tard, quand on aura cassé, je viendrai me bourrer la gueule au café d'en face et je coucherai avec d'autres mecs juste sous tes fenêtres. Et j'égorgerai mes peines au profit de la haine jusqu'à ce que cette tuerie coule dans mes veines. La mort est un précipice si doux pour une âme en peine, une solution facile lorsqu'aucune autre ne m'arrête. Je cherche un moyen de délivrer mon corps de ce triste destin, alors à quoi bon vouloir de l'amour si je perds la raison? Que faire de ce monstre qui crie « Je cesse de tenir parole puisque je suis prisonnière ». C'est drôle parce que la façon dont j'ai écrit ce texte et dont j'aurais prédit que j'aurais réagi, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Quoique, pas exactement. Disons qu'il y a un sentiment de vengeance et un sentiment de colère mis ensemble qui font que ça ne colle pas. Trouvez-y ce que vous voulez dans cette phrase. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est court, mais je ne sais pas si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Pourtant, il était court, mais j'ai pas envie de vous le lire. Voilà, allez chercher à comprendre. Alors celui-là, il est ultra long. Genre il s'appelle Vulnérable. Et genre il commence de là. Il fait la page suivante. Alors de mémoire, c'est écrit en Tahoma 8, hein, pour vous donner une idée. Et ça finit là. Voilà. Oh, celui-là, je m'en souviens de texte. Oh, alors celui-là, c'est genre le texte de... pas vraiment la rébellion, mais genre de la libération sexuelle, on va dire. Voilà, ça m'est très peu arrivé d'écrire aussi violemment sur le sexe. Mais alors ce texte, je sais pas si vous le publierez sur le blog, faut que je le regarde, que je le relise et que je réfléchisse, mais une tuerie quoi. Ah, alors il y a un texte sur la première fois,
Mais genre pas sur ma première fois, mais sur l'envie que j'avais envie que ça se passe. Je sais pas si vous comprenez, si c'est clair. Voilà. Oh, alors ça c'est une petite chanson, mais alors je saurais pas vous la chanter quoi. En gros, en anglais, c'est écrit que c'est trop tard pour se rappeler, pour l'appeler, pour prendre cette dernière chance, pour ne rien faire, pour changer les choses, pour arrêter de l'aimer, pour perdre, que c'est trop tard pour pleurer, que il y avait juste à gravir la montagne. Et alors ça me fait penser à une chanson de Miley Cyrus qui s'appelle The Climb. Et ça m'étonnerait pas que ce soit en référence à cette chanson puisque je l'avais vue dans le film Hannah Montana The Movie, que j'avais vu 2 fois au cinéma avec ma maman. Et si vous demandez, non, je n'ai pas honte, voilà. Alors il y a, ah si, ça je me rappelle, c'est un texte sur Lily. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson Lily de je sais plus qui commence par Lily. Bref, après ce massacre, voilà. C'est très cool, j'aime beaucoup ce texte. Et je vous le publierai sur le blog. Mais il est fun. Il est trop long pour être lu maintenant, mais voilà. Alors, on va changer de tactique, on va vous lire je vais vous lire seulement peut-être des passages qui me marquent ou autres. Alors par exemple, là il y a un texte sur l'enfance. Je venais voir le film Jeux d'enfants. Et donc le texte commence par un tour de manège, en référence aussi à la chanson de Stanislas, un tour de manège, un tour de nos vies, nanana. Bref, voilà. Toupie et petite voiture, machin, les chevaux de bois, on s'en fiche. Voilà, un grand voyage à travers le temps, de carnaval, de Pâques, etc. En fait, il n'y a pas grand chose, il y a beaucoup de champs lexicales de la musique. Voilà que ces cours de français servent à quelque chose, analysons nos propres textes. Et en gros, ça finit sur expiration et je vomis ma jeune vie, cette si jeune vie qui emporte la tendresse. Très sympathique. Et alors le texte d'après commence par ces quelques accords de piano. Toi et moi les connaissons si bien, ils résonnent encore de notre amour cassé. Alors ça c'est beau parce que j'ai aucun souvenir de qui que ce soit avec qui j'ai eu une relation qui jouait du piano à part mon mec actuel. Et il s'y est mis après qu'on se soit mis ensemble. Donc voilà. Après j'aime beaucoup les musiques qui ont du piano. Donc je pense que ça doit être lié à une musique quelconque dont je n'ai aucun souvenir. Par contre j'aurais un truc, en parlant de piano, quand j'avais un autre blog sur la plateforme Exay, E-X-S-A-Y, j'adorais cette plateforme, elle est très chouette, il n'y a pas beaucoup trop de monde dessus, elle est pas... je sais pas si elle est mise à jour encore correctement actuellement. Il n'y a pas une énorme communauté, mais il y a une communauté assez petite. Et l'édition des blogs était vraiment très jolie, on pouvait faire quelque chose de très personnalisable, très chouette, j'aimais beaucoup. Et mon fond justement c'était des touches de piano. Voilà. Donc ensuite, texte suivant, je vais pas tarder d'arrêter malheureusement. Alors il y a... Oh, c'est dingue! Faut que je relise ce texte parce qu'il y a un truc. Quand j'étais jeune, j'avais un problème, mais vraiment un gros problème, hein, je vous dis, avec le surnom Jack ou Jake. Mais genre vraiment, dès que je nommais un Sims, il s'appelait Jack ou Jake. C'était une fixation. Et du coup, en fait, ça me fait rire parce que le texte commence par Jake. Et il y a un lien avec un truc de ma vie en ce moment par rapport à Jack, Jake, bref, voilà, je vous passe les détails. Du coup, c'est vachement drôle. Donc il faudra que je lise ça, mais ça commence par « Depuis au moins une bonne heure, je suis avachie dans mon canapé troué, mou, tout ce que tu veux. » Voilà. Et pire, je suis plantée devant la pendule, je la fixe. Pourras-tu supporter ce que j'ai à te dire ? C'est bien, je ne me souviens absolument pas de ce qui se passe dans ce texte, mais il est beaucoup trop long pour que je vous le lise. Ah, on a changé de police, ça y est, soudainement. On est passé de ça à ça. Alors ça se lit mieux. Ah, c'est un texte qui s'appelait Neurasthénie, qui faisait 2 pages. Génial. Oh, le papier n'est pas le même non plus. Genre, il est beaucoup plus lisse. On a eu une évolution de papier. Voilà, je trouve ça très important à vous dire.
Et donc après ça dit, j'aurais pu t'apprendre mais il fallait que ça vienne de toi, qu'à cela ne tienne juste des mots. Encore une fois, tu comprendras avec le temps que les minutes qui s'égrènent effacent tout le reste. Les pensées, ces gestes, les envies et les désirs, tout ne sera plus que souvenir. Comprendre que des fois il faut savoir renoncer à ses rêves pour l'espoir d'y croire jusqu'à une trêve. Blablabla, ça on s'en fiche, c'est nul, c'est nul. Voilà, il y a plein de passages qui sont bien, il y a plein de passages qui sont nuls. Alors il y a 2-3 textes, je ne sais pas si vous avez remarqué jusqu'au présent, où il y avait des rimes. Voilà, c'est dingue, hein, quand on s'invente poète, voilà, sans compter les pieds et tout, c'est assez, voilà, bref. Et donc je vous ai toujours pas lu un seul poème en fait, donc il faut que je fasse ça avant de partir, parce que malheureusement cette vidéo est bientôt terminée, parce que je n'ai pas assez de place sur les cartes mémoire. Voilà. Je cherche un poème. Ah, quand tout est fichu, il y a encore le courage. C'est une phrase qu'on retiendra. J'aimerais beaucoup la mettre dans le titre. Celle-là, elle est géniale. Alors, celle-là, elle est vraiment inspirée de Miley Cyrus, puisque c'est écrit: au moins 100 fois j'ai surmonté la vague, au moins 100 fois j'ai pris le large, au moins 100 fois j'ai gravi la montagne, au moins 100 fois j'ai manqué de courage, au moins 100 fois j'ai pleuré les larmes de mon cœur, et cette fois vaut bien toutes les autres, car je t'aime et rien n'y fera. Ah, ma pauvre fille de 15 ans, si tu savais ce que la vie te réserve. Voilà, j'aime beaucoup genre comme on est insouciant quand on est jeune, en mode oui mais voilà, il y a des trucs genre qui sont indestructibles. Et bah si, voilà, salut. Et des fois c'est beaucoup mieux pour toi. Genre, il y a un truc en anglais. Je vous mettrai sur le blog le truc en anglais. Oh, celui-là c'est genre ma phobie. Genre en fait j'avais fait un texte sur une fille qui se découvre dans le déni et qui est enceinte. Voilà. Ma phobie. Enfin pas ma phobie de faire un déni de grossesse, hein. Ma phobie justement d'être enceinte. Voilà. Ne cherchez pas à comprendre, je n'ai jamais compris. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Voilà. Ça y est, j'en ai trouvé un. Que tu crèves d'envie de me voir, que tu vives un calvaire, tu peux aller à l'abattoir, de toi j'en ai plus rien à faire. Ça me remonte des entrailles sur ma peau et la tienne. Les veines je t'entaille, représailles d'une blessure ancienne. Tu vas souffrir en coulisses, mais oui, en coulisses. Sur le sol, ton sang écarlate me procure une sensation d'immondice. Mes yeux devant tes membres disparates. Je suffoque de la colère, je me noie même dans cette mélasse de ton comportement qui m'exaspère. Ainsi j'achèverai ta carcasse. Et alors, étrangement, j'aime beaucoup ce texte parce que c'est peut-être l'un des plus vrais que tout ce qu'il y a ailleurs dans ces fiches. Alors il y en a un peu long parce que voilà, il ressemble à ça. C'est un chouette poème mais il est un peu long. Et c'est pas celui vraiment que j'avais vraiment envie de vous lire. Ah, il y en a un qui est sur un texte sur une chanson de Jennifer parce que ça s'appelle Je veux bien l'enfer si c'est une île. Si toi aussi tu connais la chanson Si c'est une île. Voilà, c'est celui-là. Voilà, j'ai trouvé. Et je vais finir cette vidéo juste par ce poème sans rien vous dire après. Voilà, donc je vous dis salut d'avance. Et on va rester plus calme et se détendre pour cette fin de vidéo. C'est celui que j'avais écrit pour le concours. Ça parle d'hiver, de froid, de tout ce qui va arriver dans 2 mois que tout le monde va détester. Moi je trouve ça très poétique à l'époque. Donc c'est parti. Un soir d'hiver, j'ai quitté la maison. D'un œil sévère, j'ai coupé le cordon. Dans mes bagages, un petit baluchon et une couverture de voyage pour seule cargaison. J'ai tourné le dos à la chaumière rassurante. Dans le froid, ma voix en écho, je restais confiante. Alors je me suis mise en marche sur le chemin de traverse, entre l'âge où l'on se cache et celui où l'on se disperse. Les mains dans les poches, mon bonnet de laine sur la tête. Chaque jour, je m'accroche. Chaque soir, je suis moins bête. Je suis seule sur ma route, suivant la course du soleil, mon cœur rempli de doutes, les étoiles qui me veillent. On est déjà fin novembre, mes entrailles crient famine, je subsiste telle une ombre à travers le bruit des machines. J'erre dans les ruelles en imaginant le monde, le vent dans les cheveux qui s'en mêlent, je suis la petite vagabonde. La lumière à travers les carreaux, plein d'images défilent sur les postes de télévision, je regrette parfois les bons gâteaux, la douceur des chauds marrons. Je ne suis qu'une gamine qui a voulu quitter le foyer dans ses bottines fourrées sans vraiment rien emmener. Mes pas qui s'effacent sous la neige pure et blanche, j'esquisse des grimaces dans mon manteau pas étanche. Je survis à la lueur des chandelles, les enfants auront les yeux qui brillent car ce sera bientôt Noël, alors que je dors sur des brindilles.
Janvier passe et je ne vois rien. Je m'aveugle sur le passage dans la vie des bohémiens. Trouverai-je un point d'ancrage ? Mais moi, comme une chenille, j'attends l'été des grillons, qui fera rougir les myrtilles et me fera devenir un papillon. Alors je continue mon chemin dans le froid et le foin. J'imagine de nouveaux rivages, qui je rejoindrai à la nage. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été, qui ne demande qu'à subsister aux émotions passagères. J'affronte enfin mes peurs, je me transforme en papillon, sans craindre les erreurs au fil des saisons. Et si j'ai trouvé mon exacte position, c'est parce qu'encore hier, d'un regard sévère, j'ai quitté la maison. C'était un soir d'hiver.